J'ai envie qu'on se souvienne de moi. J'ai envie qu'ils se souviennent de moi. On a travaillé une image, déjà pour nous, parce que ça nous correspond, que le reflet que ça nous renvoie dans le miroir, c'est ce que l'on aime laisser percevoir de nous aux autres et au monde. Et ça, on l'a façonné à travers une carrière qui impressionne, un corps qu'on a sculpté, des photos qu'on choisit, un réseau solide, et puis ça fait honneur à notre personnalité, celle qui n'a pas besoin d'artifice ni de fausse modestie. Ça n'a rien de superficiel, on s'est construit une image, celle que l'on veut renvoyer au monde, une version de nous-mêmes. Cette vitrine, elle attire. Mais ensuite, qu'est-ce qui reste dans la mémoire des autres? Qu'est-ce qui reste de nous dans la conversation quand la porte se ferme, quand l'autre s'en va? Quelle image, quelle perception, quelle empreinte on lui a laissée? Je suis Cindy, expert en stratégie relationnelle. Je rencontre des entrepreneurs, des dirigeants pour leur permettre d'ouvrir les portes à une relation sentimentale de qualité. Vous me retrouvez sur le site internet evol-love.com et sur la chaîne YouTube associée. L'image que l'on renvoie au monde, cette vitrine. Ce que le monde perçoit en premier. Dans les milieux, l'image de soi, elle est calibrée. Et de plus en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On sait ajuster le style au contexte, on choisit le bon restaurant, on navigue entre plusieurs univers, on sait tenir une conversation intelligente sur presque tout ou presque rien. On connaît les codes, ou on les a appris. Et dans le business, ça ouvre des portes. Mais cette vitrine dans les liens, souvent, ça suffit pas. Une vitrine très belle, ça accroche le regard. Ça permet aux gens de s'approcher. Et ça nous permet de les approcher. Ensuite, comment on accroche réellement le partenaire? L'enjeu dans la relation, c'est de créer autre chose qu'un bel esthétique, qu'une belle impression physique. C'est de créer ce petit moment de complicité, quelque chose qui marque, quelque chose qui laisse une empreinte. Et cette présence, cette qualité de présence, à chaque rencontre, l'empreinte qu'on laisse, c'est dû à la qualité de la présence au moment du lien et de l'échange. Et on le voit, il y a des personnes qui parlent peu, et pourtant, on a l'impression que chaque mot qu'elles disent, c'est une lumière. Il y a comme une densité de l'air qui change. Il y a une forme de calme et de cohérence et de puissance intérieure. Le corps, il occupe l'espace d'une autre façon, sans avoir besoin de convaincre quoi que ce soit. Le regard, il est là, sans fuite. Et il y a d'autres personnes, au contraire, qui cochent toutes les cases. Elles ont de l'humour, elles sont intelligentes, elles ont de la culture, et pour autant, on ne se sent pas captivé. On passe un bon moment. Mais s'il n'y a rien qui accroche réellement la mémoire, que la présence, le niveau de présence reste léger, on n'en gardera qu'un vague souvenir. Cette différence-là, les partenaires exigeants le ressentent. Et je dirais même que la plupart des gens le ressentent, sans avoir besoin de l'analyser. La valeur que l'on perçoit, c'est en fonction du ressenti que l'on va faire naître chez l'autre. Si l'autre se sent apaisé, éveillé, plus vivant à votre contact, ça va laisser une empreinte émotionnelle. C'est biologique, c'est humain. Ce que j'appelle empreinte, c'est ce qui va suivre au-delà des jours, au-delà de la distance. Donc c'est rarement pendant la rencontre qu'on s'en aperçoit, c'est après. 3 jours plus tard, si on se surprend encore à penser à l'autre, c'est qu'il a laissé quelque chose dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre corps. Inversement, si l'autre pense à vous, c'est que vous avez laissé quelque chose, que pendant le moment où vous avez été avec lui, votre qualité de présence a réveillé chez lui une sensation, une émotion qu'il garde encore en mémoire, que son corps garde encore en mémoire. Ça peut être une phrase, ça peut être un geste, une manière d'écouter, une manière d'être là, une façon d'être ici avec lui. Comme s'il y avait un échange d'énergie et que ça avait marqué son esprit. Donc cette rencontre, elle aura laissé une empreinte précise et subtile. Ça ne se voit pas sur le moment, ça se ressent après. Ça continue à diffuser. Donc c'est difficile à expliquer clairement avec des critères classiques. Cette présence signature, cette empreinte, elle ne vient pas de la performance. Elle vient d'une cohérence interne entre son écoute à l'autre, son regard sur lui, ce que l'on dévoile de soi-même et cette tension que l'on dégage dans la conversation, dans l'échange, dans le regard. On ne cherche pas à plaire, on propose une fréquence. Et si l'autre vibre sur la même fréquence, alors il y aura une impression, alors il y aura une empreinte.
et une empreinte réciproque. Quand l'image et la présence créent une dissonance, à l'inverse, on peut avoir une superbe image et avoir un niveau de présence plus humble. Et ce décalage, parfois, il se ressent, tout simplement. Des personnes qui sont impressionnantes en surface et qui sont peu fiables, peu denses intérieurement. Ça va être les gens qui font le show, mais que vous sentez que derrière, la coquille est vide. La coquille est très belle, mais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à manger. Ça se traduit en densité intérieure. Quand la vitrine dépasse largement la présence, le lien il va se déstructurer rapidement. Vous avez été attiré par une vitrine, vous arrivez à l'intérieur du magasin, c'est vide, c'est décevant. Vous ressortez. Ça se traduit comment? Ça peut dévoiler des réactions qui deviennent imprévisibles, des paroles qui se dissipent vite, une tension qui monte pour rien et qui redescend aussi vite. Un décor qui sert surtout de camouflage à une instabilité interne. À l'inverse, il y a des personnalités avec des visages moins instagrammables, mais pour lesquels on ressent à leur contact une sorte de magnétisme. Quelque chose qu'on n'explique pas, parce qu'il y a une vraie stabilité interne. Intérieurement, on sent quelqu'un de posé, de structuré. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'en faire plus, mais quelqu'un qui est là, qui est présent. Et ça va attirer un autre type de regard. Les personnes qui cherchent un socle et puis un trophée. C'est une histoire de cohérence. Donc aligner son niveau de présence avec son niveau de vie, ça semble évident. Pourtant, beaucoup ne le font pas encore. Quand on sait investir dans la vitrine, et ça on sait souvent le faire, en tout cas théoriquement, quand on sait déjà investir dans notre image, quand on donne au monde une version de nous qui est celle que l'on souhaite proposer, on investit déjà dans des accessoires, des vêtements, des soins du corps, des voitures, des bijoux. Mais qu'est-ce qu'on investit réellement pour notre intériorité? Qu'est-ce que ça signifie? Assumer son rythme intérieur, sans surjouer, sans non plus se diminuer. Écouter avec une attention réelle, l'écoute réelle, ce qu'on appelle l'écoute active. Tenir une posture, tenir un regard, accueillir, écouter, ça semble basique. Pourtant, on est tous dans des mondes internes, on est tous dans nos cerveaux, parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a un monde qui travaille en continu, avec des questions, des interrogations, des pensées, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, où on va, qui il est, pourquoi il pense ça, pourquoi il a froncé le sourcil, une analyse en permanence de l'environnement, un état d'alerte interne en permanence. Être dans l'écoute, dans la présence, mettre tout cet univers intérieur sur off pour être réellement avec l'autre. Et c'est pas si simple, mais ça se travaille. Donc pendant un rendez-vous, il faut éviter de se poser 50 fois la question, d'analyser et de se demander qu'est-ce qu'il pense de moi à ce moment ou en ce moment. Et arrêter d'analyser chaque micro-geste et signal. Plutôt être là, accueillir, écouter et peut-être après se demander quelle impression, quelle empreinte cette rencontre a laissé en moi et quelle empreinte, impression j'ai pu laisser à travers cet échange. La suite dira si ça match ou pas. Je suis Cindy. Si vous voulez un rendez-vous privé, vous retrouvez les informations en barre de description. Ça s'appelle le déclic. Et si vous êtes une femme, je crée un sommet pour les femmes qui s'appelle Irrésistible, incarner la femme que l'on n'oublie pas. Vous avez les infos en barre de description. À très bientôt.